j'ai participé à une formation qui était vraiment passionnante avec monsieur Armand Diran sur l'éthique. Cette formation a plusieurs axes, puisqu'il y avait plusieurs modules, qui nous a permis à la fois de voir comment on peut utiliser les outils que nous avons appris durant cette formation dans notre pratique professionnelle, puisque moi je suis docteur en psychologie clinique et je travaille auprès de petits bouts, puisque c'est des bébés prématurés en réanimation. Mais par exemple pour un bébé, est-ce qu'on maintient en vie un tout petit bébé de 500 grammes alors que son pronostic vital est vraiment engagé? Comment accompagner les parents, comment leur annoncer les choses, comment envisager de leur dire qu'on ne va pas aller trop loin dans l'acharnement thérapeutique. Donc vous voyez, ces outils de la formation ont été très utiles. Cette formation a permis de donner une légitimité aux participants, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, par rapport au fait qu'on va vers les professionnels, on va vers les établissements pour développer la dimension éthique dans la pratique professionnelle. Mais dans mon quotidien en tant que manager, cela m'a apporté vraiment un plus dans la mesure où, avec les équipes, j'ai pu travailler sur la qualité des soins, la qualité de l'accompagnement sous l'angle du questionnement éthique. Pourquoi, face à une situation complexe, on peut prendre telle décision, quel choix on a, quel débat on peut mener sur le plan éthique. Aujourd'hui, maintenant, en 2023, on va dire, il s'agit de continuer la sensibilisation sur le territoire, mais aussi d'accompagner les équipes pour que ce côté intégratif de l'éthique au quotidien puisse être vraiment à la base de notre fonctionnement. Ça m'a apporté de prendre plus de distance par rapport à mon rôle de médecin extérieur qui donne un avis en service. Ça m'a permis aussi de pointer aussi encore plus le sens du soin, oui, de pointer également l'incertitude, parfois le doute qu'on peut avoir. Et puis ça m'a beaucoup appris à travailler, à mieux connaître mes collègues dans le cadre d'Érogine parce que nous avons des missions en commun, notamment la diffusion de l'éthique en Guadeloupe. Sans oublier que si on parle de situations complexes qui ouvrent le champ de l'éthique, il faut définir des actions qui seront faites, qui seront choisies en concertation avec les équipes et cette action servira bien sûr à la personne qui est l'objet du soin, mais servira aussi aux professionnels, servira aussi à l'entourage et globalement, on aura cette vision que nous sommes des professionnels des soins bien traitants. C'est ma première des préoccupations, ça l'a toujours été, mais c'est devenu plus qu'indispensable. Et donc c'est au quotidien, c'est dans mon discours auprès des patients, dans les prises de décision, c'est en premier. Le patient, que pense le patient, qu'est-ce qu'il souhaite, que pense la famille. Ouvrir la pluridisciplinarité dans la prise de décision, pas seulement qu'entre médecins, surtout veiller à ce que les soignants soient bien représentés, les infirmières, les aides-soignantes, l'assistante sociale, la psychologue. Et ça c'est important pour prendre une décision la plus juste possible et au bénéfice de la personne qu'on soigne et en informant sa famille. Donc un double enjeu sur le territoire, peu importe où on se situe, peu importe la profession qu'on exerce, du médecin à l'aide-soignant, peu importe, mais aussi ça concerne les administratifs, les directions. Et sur un plan même personnel, je pense que cette formation nous permet de nous questionner de façon différente et de dire qu'on a le choix, mais qu'on peut analyser de façon éthique les différentes réponses qu'on peut apporter et ne pas voir la personne qu'à travers le soin. On peut la voir aussi à travers sa vie sociale, sa vie familiale,
et faire le meilleur choix qui corresponde au bien-être de l'usager. C'est l'approche pédagogique de M. Armand Diran, parce que même si c'était par le biais du Zoom, puisqu'on était dans la crise sanitaire, on a eu vraiment ce respect de la parole de tout un chacun. Comment il nous a amené à réfléchir sur des problématiques les plus diverses, avec des exemples cliniques qui nous concernaient, et j'ai trouvé que c'était très formateur.